La RDC accuse la société Apple d'utiliser illégalement le minerai congolais dans la fabrication de ses produits. C'est ce qui ressort du dossier remis par la RDC. La société Apple utilise pour la fabrication de ses produits de minerais exploités illégalement qui proviendraient des mines congolaises, au sein duquel de nombreux droits humains sont violés. Selon les avocats mandatés par la République démocratique du Congo pour rédiger une mise en demeure avant le déclenchement d'une procédure judiciaire, ce minerai serait ensuite transporté hors du territoire congolais et notamment vers le Rwanda où il serait blanchi. Le Rwanda est un acteur central de l'exploitation illégale de minerais et notamment de l'exploitation de l'étain et du tantal en RDC. Après leur extraction illégale, ces minéraux sont importés par contrebande au Rwanda où ils sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce minerai lutugé proviendrait en grande partie de mines congolaises au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés, affirment les avocats mandatés par la RDC. Pour ces avocats, cette mise en demeure d'Apple s'explique par l'extraordinaire gravité de la situation dans l'est de la RDC et qui est la source de très graves dommages à la population locale et à l'État congolais. Pour rappel, la RDC qui regorge dans son sous-sol de minerais est le premier pays producteur mondial de cobalt, mais aussi le premier producteur africain de cuivre. À ce jour, un bon nombre de ces sites de minerais demeurent contrôlés par des groupes armés dans le M23 que le gouvernement congolais accuse d'être soutenus par le Rwanda, pointé du doigt dans le trafic illégal de minerais congolais. Apple est une entreprise multinationale d'informatique créée en 1976 à Cupertino par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Elle est spécialisée dans l'informatique et l'électronique. L'entreprise propose des produits tels que des ordinateurs personnels et ses dérivés, mais aussi des logiciels informatiques dont les plus connus sont les ordinateurs, les iPods, les iPhones ou iPads et les lecteurs iTunes.